Si on expulsait tous les émigrés de France, chaque personne restante devrait payer 1 800 € de plus par an. Les personnes d'origine étrangère, celles-ci qui sont venues d'installer en France, ainsi que leurs enfants nés ici, représentent environ 13 millions, soit 20% de la population. D'abord, l'argent que l'État reçoit baisserait. Les émigrés payent le TVA, les impôts. S'ils partent, tout cet argent, environ 190 milliards, disparaît. Comment j'ai arrivé à ce chiffre? Les consommateurs dépensent environ 1500 milliards par an. En retirant 20% de la population, c'est 300 milliards de dépenses en moins. Moins de loyers, de nourriture, de vêtements, des voitures. Et les entreprises investissent 700 milliards par an. Avec moins de clients, elles investiraient moins dans le logement, moins dans les usines. Une baisse de 20%, c'est 140 milliards au moins. Au total, 440 milliards disparaîtraient de l'économie. L'État prend 43% de le PIB en impôts. Cela ferait 190 milliards au moins pour le budget de la France. Évidemment, il y aurait aussi des économies. Les dépenses publiques en France sont de 1600 milliards. Un tiers de ce budget, 550 milliards, dépend directement au nombre d'habitants, comme écoles, hôpitaux. Les deux autres tiers, armée, remboursement de la dette, retraite, ne changeraient pas. La France, elle a besoin d'armée dans tous les cas. Et il faut aussi payer la dette. En retirant 20% de la partie du budget qui dépend du nombre d'habitants, l'État économiserait 110 milliards. Mais il y a aussi un autre effet. Beaucoup d'émigrés travaillent dans des métiers que les Français ne veulent pas faire au salaire actuel. Aide aux personnes âgées, ménage, chantier, sécurité. Une personne d'origine française gagne en moyenne 14% de plus qu'une personne d'origine étrangère. Et la masse salariale pour ces métiers, c'est 150 milliards. Et pour attirer les Français pour travailler dans ces métiers, il faudrait augmenter les salaires de 14%, soit 20 milliards de coûts en plus, qui sera payé par les consommateurs. Le calcul final, argent produit par l'État, 190 milliards, moins économie de 110 milliards, plus salaire plus élevé, inflation, 20 milliards, égale 100 milliards de coûts en plus par an. Divisé par 55 millions de personnes restantes, ça fait environ 1 800 € par personne. C'est mon estimation, mais beaucoup d'autres études existent. Par exemple, le service rattaché du Premier ministre, France Stratégie, a déjà conclu que l'effet global de l'immigration était neutre ou légèrement positif. Moi, j'aime la France. Tous les Français que j'ai rencontrés m'ont toujours traité avec respect, gentillesse et hospitalité. Mon message, c'est pour les politiciens de droite qui répètent que l'immigré coûte cher. Les chiffres sont clairs. Si les immigrés partaient demain, chaque personne qui reste paierait 1 800 € par an en plus.